Physique-chimie au diplôme national du brevet 2018, Argentine. Véhicule hybride. Le véhicule hybride est l'une des solutions développées par certains constructeurs automobiles pour réduire l'émission de gaz à effet de serre dans le cadre de leur contribution à la protection de l'environnement. Document 1. Principe de fonctionnement d'un véhicule hybride. Le véhicule hybride est équipé de deux moteurs. Un moteur à combustion consommant du carburant, essence ou fuel. Un moteur électrique alimenté par une batterie rechargeable. Quand la batterie est suffisamment chargée, le moteur électrique peut assurer seul la propulsion du véhicule, avec une autonomie de plusieurs dizaines de kilomètres. Dans le cas contraire, les deux moteurs fonctionnent simultanément. Le moteur électrique accompagne le moteur thermique pour lui permettre de consommer moins de carburant. Identifier la source d'énergie utilisée par le moteur à combustion. Le moteur à combustion consomme du carburant tel que l'essence ou le fuel. La source d'énergie est l'essence ou le fuel. Les diagrammes énergétiques simplifiés permettant de schématiser les transformations d'énergie dans le moteur à combustion et dans le moteur électrique sont les suivants. Nommer les énergies A, B, C et D. Le moteur à combustion convertit une partie de l'énergie chimique en énergie mécanique transférée aux roues ou en énergie cinétique. Le moteur électrique reçoit de l'énergie électrique pour la convertir en énergie cinétique transférée aux roues et en énergie thermique. Grâce à un système régénératif, la batterie du véhicule hybride se recharge lors des phases de freinage. Une partie de l'énergie cinétique du véhicule est alors récupérée et transformée en énergie électrique. On considère la situation de freinage schématisée sur le document 2. Alors, on a un véhicule hybride roulant en agglomération. Un véhicule hybride de 1300 kg se déplace en ville à la vitesse de 50 km/h et freine pour s'arrêter au stop. Le début du freinage est indiqué ici et il s'arrête au stop. Vérifiez que l'énergie cinétique du véhicule avant freinage vaut 125 kJ. Nous avons besoin de la vitesse du véhicule qui est de 50 km/h et que l'on doit convertir en mètres par seconde. Pour passer des km/h au mètre par seconde, nous divisons par 3,6. 50 divisé par 3,6, cela nous donne une vitesse de 13,9 mètres par seconde. L'énergie cinétique du véhicule se calcule en multipliant 1/2 par la masse du véhicule, puis par la vitesse au carré du véhicule. La masse étant exprimée en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde et l'énergie cinétique en joules. La masse du véhicule est de 1300 kg, la vitesse du véhicule est de 13,9 mètres par seconde. 1/2, donc 0,5 multiplié par 1300 multiplié par 13,9 élevé au carré, cela nous donne 125 586 joules que l'on peut arrondir donc à 125 ou 126 kJ. Au cours de ce freinage, 60% de l'énergie cinétique récupérée est transformée en énergie électrique. Déterminer le nombre de freinages, supposés tous identiques à la situation du document 2, qui sont nécessaires pour recharger totalement une batterie dont la capacité énergétique est de 1,3 kWh, soit 4680 kJ. Calculons l'énergie électrique récupérée au cours d'un freinage. Cette énergie électrique récupérée vaut 60% de l'énergie cinétique récupérée au cours du freinage, donc 60% de 125 kJ. C'est-à-dire 0,6 multiplié par 125
6 x 5, 30. 6 x 12, 72. Et 3, 75, 150. L'énergie électrique récupérée au cours d'un freinage est de 75 kJ. Le nombre de freinages nécessaires s'obtient en divisant la capacité de la batterie par l'énergie électrique récupérée au cours d'un freinage. Cela nous donne 4680 kJ divisé par 75 kJ. 4680 divisé par 75, nous obtenons 62,4 que l'on peut arrondir à 63. Pour recharger totalement la batterie, il faut 63 freinages. En déduire pourquoi un véhicule hybride est davantage destiné à la circulation urbaine qu'à la circulation sur autoroute ou voie rapide. En ville, contrairement sur autoroute ou voie rapide, on ne roule pas vite, ce qui permet de ne pas consommer rapidement la batterie. On freine davantage, cela permet de recharger la batterie